La ville du Détroit s'enrichit d'un quatrième espace muséal. Après le musée de la Casbah des cultures méditerranéennes ouvert en 2017, la Villa Harris et le musée d'art contemporain en 2021, c'est au tour du musée Dar Niaba, maison d'artistes, d'ouvrir ses portes. Dar Niaba, adossé à une église et en face de la synagogue. C'est extraordinaire. Quel hymne à la paix, hymne à l'amour, hymne à la compréhension entre les gens. Et c'est extraordinaire parce que nous sommes un pays aujourd'hui, nous sommes cités dans le monde aujourd'hui pour la dynamique culturelle que le Maroc, grâce à Sa Majesté. Espace multiculturel et lieu de vie, le musée d'Arniaba permettra aux visiteurs de découvrir une part importante de l'histoire diplomatique du Maroc et de la mémoire de la ville du Détroit depuis le XVIIIe siècle. Des documents et des objets témoignant de faits historiques survenus à Tanger depuis l'époque du sultan Moulay Slimane y sont exposés. On y trouve aussi les tableaux de plusieurs artistes qui ont été envoûtés par la magie de Tanger. Nous nous trouvons au centre de la ville de Tanger, dans un espace qui a été restauré avec un goût extraordinaire et une qualité sublime, et qui permet de mettre en exergue cette volonté qu'a le Royaume du Maroc de vraiment de donner à la culture la place qu'elle mérite, parce que le pays, le Maroc, le Royaume, est un pays de culture, un pays de grands créateurs. Pour s'y rendre, difficile de se perdre. Dar Niaba, d'une superficie totale de 1841 mètres cubes, se trouve en face de la synagogue à Seyag, non loin du musée judaïque Beit Yehuda. Enveloppe globale de la rénovation, 14 millions de dirhams. En vérité, ce musée vient compléter les autres musées déjà présents à Tanger. C'est une plus-value en termes d'histoire et de mémoire diplomatique de la ville. Et c'est ce qui manquait dans les autres musées de Tanger. Et tous ces musées sont là pour enrichir le paysage culturel du royaume. En 1851, sous le règne du sultan Moulay Abdelrahman, Tanger se dota d'une administration qui se chargera des affaires étrangères afin de contenir la pénétration étrangère au Maroc. Elle portera comme nom Dar Niaba Saïda et à sa tête fut nommé Naïb Sultan.